Bonjour à tous, ici le Lien Théâtre et nous venons à vous sous forme de podcast pour vous parler de notre projet artistique et participatif mené en 2022 sur le territoire du 9e arrondissement de Lyon, à la Duchère, à Vèze et au Vergoing, autour du thème de la fraternité. Comment vivre ensemble alors que tout semble nous séparer ? Finalement, si la fraternité est bien inscrite dans notre devise nationale, comment est-ce qu'elle se vit réellement sur ce territoire bien particulier et contrasté qu'est le 9e arrondissement ? Je vous propose de découvrir, ou pour certains de redécouvrir, cet ambitieux projet humain auquel j'ai eu la chance de participer et qui aura mobilisé en 2022 une équipe de 10 personnes côté Lien Théâtre, des artistes, un technicien, une scénographe, une coordinatrice, une volontaire service civique, 2 musiciens de talent, plus d'une centaine de jeunes et plus d'une dizaine d'adultes pour les ateliers et représentations. Plus de 110 spectateurs, spectatrices sur les différentes restitutions, 4 partenaires implantés sur le territoire et enfin 5 financeurs publics et privés. Au total, 117 heures d'intervention, incluant ateliers, répétitions et restitutions, ont été nécessaires à la réalisation de ce projet d'envergure intitulé 1, 2, 3, Fraternité. Parmi ces heures, une belle partie du travail s'est réalisée auprès des jeunes du Vergoing avec le Pôle Neuf où nous avons fait des ateliers d'initiation au théâtre. C'est pour cela que dans le cadre du podcast, nous entendrons surtout les habitants de Vèze et de la Duchère. Bon, assez parlé chiffres, maintenant, place aux mots. Je vous invite maintenant à entendre tour à tour les témoignages de ces personnes qui ont participé et fait vivre ce projet tout au long de l'année. Anne Pascal, responsable artistique et metteuse en scène au Lien Théâtre, Mathéo Aléfis, auteur de la compagnie, mais aussi certaines qui sont montés sur scène et des spectateurs présents lors des restitutions. Tous ont joué un rôle dans le projet 1, 2, 3, Fraternité. Que ça soit d'écrire les scènes, de créer une mise en scène, de jouer ou d'assister aux représentations, ils ont accepté de nous livrer leur vécu. Écoutons-les. Bonjour, je suis Anne-Pascale Paris, je suis la responsable artistique du Lien Théâtre et la metteuse en scène des spectacles de la compagnie. Dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous implanté sur le territoire du 9e arrondissement ? Le Lien Théâtre est arrivé à la Duchère en 2014 et on s'est tout de suite installé à la MJC de la Duchère sur la proposition du directeur de l'époque, François Fayolle. Il nous avait rencontrés parce qu'il était venu voir un de nos spectacles, L'Ascenseur pour l'égalité, à l'hôtel de région. Et il avait bien aimé le spectacle et il avait aussi beaucoup aimé la manière dont on avait échangé après avec les jeunes spectateurs. C'est un spectacle à destination des ados et des jeunes adultes. Et à l'époque, le théâtre de la MJC Duchère était assez peu utilisé. Et il trouvait intéressant qu'une compagnie puisse être en résidence à la MJC, faire vivre le théâtre et puis donner une dynamique culturelle au secteur jeune, mais aussi au secteur adulte. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur un mythe. Pourquoi, selon vous, c'est important de travailler sur la mythologie ? Au Lien Théâtre, on aime beaucoup utiliser les mythes pour rencontrer les habitants d'un territoire et fabriquer des spectacles avec eux. Moi, je crois que les mythes, quelle que soit notre origine, la langue qu'on parle, notre âge, notre milieu social, notre culture, notre religion, les mythes résonnent en chacun de nous et nous rassemblent dans une humanité commune. Et d'ailleurs, la thématique du spectacle et du projet est la fraternité. Comment ce thème-là vous est-il venu en tête ? À la Duchère, on a déjà travaillé sur le mythe de Gilgamesh, le mythe de Thésée. Et en 2021, j'ai eu envie d'ouvrir un nouveau chantier artistique sur les frères ennemis. Dans toutes les civilisations, il y a des histoires de frères qui sont jaloux, qui se battent, qui se tuent. On peut bien sûr citer Caïn et Abel, Kabyle et Habile, Rémus et Romulus. Et la question que j'avais envie de soulever, c'est qu'est-ce qui pousse 2 frères, 2 sœurs qui ont été élevés par les mêmes parents dans la même famille à se battre, à s'entretuer, et puis d'élargir cette question aux frères et sœurs de cœur, pas qu'aux frères et sœurs de sang. Et à contrario, j'avais envie de savoir ce qui fait fraternité. Est-ce que la fraternité est plus forte au sein d'une même famille ? J'avais envie de poser la question de qui es-tu, toi, mon frère, ma sœur ? Maintenant, nous allons donc écouter la voix du partenaire de Anne Pascal, c'est-à-dire Mathéo Aléfis. Mathéo, vous êtes donc l'auteur associé du Lien Théâtre. Sur ce projet du 9e arrondissement, dites-moi, comment avez-vous procédé pour écrire ?
pour le projet 1, 2, 3 Fraternité qui nous a occupés cette année et l'année d'avant, j'ai plus travaillé en tant qu'accompagnateur, ou disons, j'aime bien dire ça, accoucheur. Je n'ai pas écrit les textes, ce sont les habitants qui sont les auteurs à proprement parler. On peut dire que j'ai fait de la dramaturgie, mais en fait c'est bien plus que ça. Au départ, je discute beaucoup avec Anne Pascal et les comédiens, et on se met d'accord sur les thématiques à aborder. Et ensuite, d'ici va naître un corpus d'idées. Bon, après les ateliers commencent, et je viens avec des propositions plus précises autour de toute cette matière. Et en fait, je propose des thèmes d'impro, tout simplement. Mais parfois, j'apporte des bouts de scène que j'ai écrites l'année d'avant ou en même temps, ça dépend, pour susciter l'imagination, la discussion. Et puis, vite, avec les comédiens présents, nous poussons les gens, les personnes à jouer. Alors, des personnages et des situations vont naître. Et puis, en même temps, j'enregistre ces scènes. Je dois dire qu'une scène créée par quelqu'un dans un lieu ne sera pas jouée par la même personne pendant le spectacle, car en fait nous voyons beaucoup de monde durant ces ateliers et ils ne seront pas forcément sur scène. Et justement, nous allons donc pouvoir discuter directement avec les Duchérois. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Madame Ajidoudou Sama, je suis mère au foyer, je suis née le 10/04/63, j'ai bientôt 60 ans. Et je fais du théâtre à la GC avec des comédiens, avec des jeunes de toutes les générations. Et Mélissa, Anne Pascal, ils sont trop sympas. J'aime toute l'équipe. C'est ma deuxième famille. Merci beaucoup pour ce portrait. Et dans tout ce beau projet, est-ce que vous pourriez me dire quelle a été votre partie préférée? Les répétitions, écrire les textes ou même le spectacle et le montrer au public? De montrer le spectacle au public. J'aime bien, moi j'aime pas trop apprendre, j'aime bien jouer tant que je comprends l'histoire. Et j'aime bien jouer comme ça libre. Je me sens libérée, vraiment. J'ai l'impression que le théâtre vous apporte beaucoup. Dites-moi, comment vous vous sentez quand vous êtes présente sur scène? Oh là là, je me libère quand je fais du théâtre. Je me sens très bien. Dans mon corps, dans ma santé, je me sens très bien. Il m'a appris beaucoup de choses, le théâtre. Je remercie tout le monde, du grand au petit, qui m'ont aidé à faire ça. Merci beaucoup, Saba. Et maintenant, je vais laisser la parole à Patrice pour qu'il puisse se présenter. Je m'appelle Patrice Germain, je suis animateur au secteur jeune, adjoint au périscolaire Les Églantines pour la MJC de la Duchère. Qu'avez-vous pensé, vous, de la thématique de la fraternité? Qu'est-ce que ça faisait de travailler là-dessus? Je pense qu'on a tous des choses à dire et la fraternité, ça évoque beaucoup de choses. C'est un sujet, une thématique très vaste et que tout le monde a des choses à dire vis-à-vis de sa famille. Est-ce que vous auriez un moment qui vous paraît particulièrement important et que vous aimeriez peut-être nous partager au cours de ce projet? Moi, je pense qu'il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'était la scène de la classe. Je pense que c'était un sujet intéressant, c'est-à-dire que ça parlait des classes sociales. Quand on va en classe, on se met avec des gens qui sont proches de soi, de couleur de peau ou de classe sociale. Merci beaucoup pour cette réponse et maintenant nous allons laisser la parole pour pouvoir écouter une fidèle comédienne du Lien Théâtre. Bonjour, je m'appelle Anne. J'aime bien le théâtre parce que ça me permet de m'exprimer et je suis depuis à peu près 5 ans au Lien Théâtre et j'aime bien leur sujet, les thèmes abordés de la société. Ça me permet d'être plus à l'aise dans le monde actuel. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'une des scènes que vous avez jouées. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on la lise ensemble? Salut. Tu as l'air bizarre aujourd'hui. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Pourquoi tu me regardes? Je fais quoi encore? Tu peux quand même être ami avec. Ne me parle pas de Thomas.
Je vais m'énerver. Justement, si tu lui montrais un peu la ville. J'aime pas Thomas. Mais justement, si vous faisiez quelque chose ensemble, ça te rapprocherait de lui. Mais tu comprends pas, j'en ai marre de lui. Il est venu il y a 2 mois, et depuis 2 mois, moi je suis invisible. On dirait qu'il est fils unique. Je suis où, moi, dans l'histoire? Mais tu as ta place toujours. Mais non, il a pris ma place, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu t'es mis encore dans la tête? Mais je me suis rien mis dans la tête, c'est la vérité, c'est ton chouchou maintenant. Toute ton attention est sur lui, que sur lui. Et moi je suis où dans l'histoire? Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je sais pas, moi. Prêter un peu d'attention à moi. Je suis là, quoi, mince. Tous les jours, Thomas par-ci, Thomas par-là. Et Abel, dans l'histoire, il est où? Merci beaucoup, Anne, pour cet extrait. Maintenant, je laisse la voix aux plus jeunes de ce groupe. Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 19 ans et je fais partie du Lien Théâtre depuis 3 mois et je suis dans l'association Le Refuge qui vient en aide aux personnes LGBT. Comment et pourquoi, Sophia, vous avez rejoint le projet? Donc le Lien Théâtre est passé au Refuge, ils le font chaque année et on m'a présenté le projet, on a fait plein d'exercices et j'ai un peu rejoint le Lien Théâtre sur un coup de tête et j'ai pas de regrets, c'était trop bien. Dans l'une des scènes que vous jouez, la scène de la sorcellerie, comment est exploitée selon vous la notion de fraternité? Donc moi, un de mes personnages était une jeune femme qui a été victime de sorcellerie de la part de sa sœur et ça représente bien la complexité des relations fraternelles puisque sa sœur est responsable de l'effondrement de sa vie et donc vraiment ça représente très bien cette idée que les relations fraternelles ne sont pas toujours très simples. Et dites-moi, qu'est-ce que cette belle aventure a pu vous apporter? J'ai adoré vraiment la troupe, comme je le disais, mais vraiment les relations que j'ai pu créer avec les autres membres, donc que ce soit la femme qui m'interviewe actuellement, ou les metteurs en scène, d'autres comédiens, d'autres jeunes, on a vraiment noué une sorte de lien tous ensemble fraternel pour le coup. C'était vraiment de la fraternité. Je suis ravie de le savoir. Est-ce que vous seriez d'accord pour me raconter votre souvenir préféré du spectacle ou du projet? Avec plaisir. Donc, pendant les représentations, à la fin du spectacle, il y avait une musique qui a été créée justement pour ce spectacle. Et avec les autres jeunes de la troupe, on a décidé de chanter cette musique dans les coulisses, sans en informer le metteur en scène. Donc on s'est mis à chanter et à sauter un peu partout en criant le refrain de la musique. Et c'était vraiment très drôle. Et bon, j'ai adoré ce moment. Voilà. Je comprends. C'est un souvenir qui est pour moi aussi très cher. Parlons maintenant de celui qui justement n'était pas au courant, le comédien qui a géré une grosse partie de la mise en scène du spectacle. Bonjour, je m'appelle Kevin Texier, je suis comédien, je fais partie du Lien Théâtre et j'interviens sur le territoire de la Duchère dans le cadre de plusieurs ateliers avec une thématique précise à chaque fois. Là, la dernière fois que j'ai intervenu, les 2 dernières années, c'était sur la thématique de la fraternité. Donc on a monté plusieurs projets ensemble avec les habitants et avec quelques comédiens du Lien Théâtre. Merci Kevin. Dites-moi, où et comment avez-vous travaillé? À chaque fois qu'on démarre un travail, on arrive souvent avec des épisodes, c'est-à-dire des épisodes qui sont écrits par notre auteur Mathéo Aléfis, en rapport avec la thématique de la fraternité par exemple. Et on présente un épisode dans la ville, ça peut être dans la MJC, ça peut être au centre social à Sauvegarde. Il est arrivé aussi qu'on fasse des épisodes dans la rue, qu'on donne rendez-vous aux gens, par exemple dans un parc, dans un square, et on joue un épisode toutes les semaines à peu près. À partir de cet épisode, on va monter un atelier, alors soit par le biais directement du théâtre, en proposant aux habitants de reprendre l'épisode en improvisation, soit par le biais de la cascade, parce que je travaille en tant que cascadeur, et je propose des ateliers de cascade qu'on insère dans la scène qu'on vient de proposer. Très bien, je vois, merci. Et est-ce que vous pourriez me dire pour quoi, selon vous, c'est important de travailler à la Duchère? Pour moi, c'est important de travailler avec le public de la Duchère parce que déjà, c'est un public qui est très large, c'est-à-dire qu'on va toucher des adultes, des adolescents, parfois des enfants, même si c'est pas forcément le public que l'on vise. Mais lorsque des enfants
sont motivés pour travailler avec nous, on le fait volontiers. Et c'est important puisqu'on ouvre un espace d'écoute et de parole qui n'est pas forcément accessible dans la vie de tous les jours. Et ça permet à tout le monde de s'exprimer de la manière qu'il veut. Ça peut être par une lecture, ça peut être simplement par un écrit, ça peut être par l'apprentissage d'un texte, ça peut être par l'interprétation d'un personnage. Et pour moi, ce travail me semble important et même primordial. J'ajouterais aussi que pour moi, le théâtre, mais n'importe quelle forme d'art, a vraiment une valeur de médiation, c'est-à-dire que on va débattre, on va vraiment pouvoir ouvrir la parole sur des thématiques, sur des choses importantes comme la fraternité, qui résonnent un petit peu avec la vie qu'on mène tous les jours, et le fait de pouvoir créer de l'échange intergénérationnel aussi entre différents acteurs de la ville, des gens qui viennent pas forcément des mêmes endroits, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas d'habitude les mêmes fréquentations et qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés sans les ateliers. Maintenant, nous avons la chance de parler avec ceux qui sont venus voir le spectacle sans y participer. Bonjour mademoiselle, vous êtes donc venue voir le spectacle, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors je m'appelle Noémie Gall, j'ai 26 ans et je travaille à la MJC de la Duchère en tant que coordinatrice développement durable depuis 1 an et demi. Merci beaucoup. Et est-ce que quand on vous a parlé d'un projet de théâtre fait par les habitants du 9e arrondissement, c'est ce à quoi vous vous attendiez? Alors pas du tout. J'en ai entendu parler grâce à nos partenaires du Lien Théâtre quelques semaines avant la représentation. Et j'ai été très très agréablement surprise de voir autant de jeunes du quartier La Duchère qui ont participé à ce spectacle. Et non, je suis vraiment très contente. Et est-ce que vous seriez d'accord pour me dire ce que vous pensez d'accueillir un projet pareil à la MJC? Alors, je trouve que ça s'inscrit totalement avec ce que la MJC essaie de porter au quotidien, parce qu'on essaie d'accompagner les jeunes dans leurs projets. D'habitude, on a plus tendance à travailler avec des jeunes qui font de la musique, notamment du rap, mais de porter un nouveau projet avec le théâtre, c'est tout aussi valorisant pour nos jeunes, car c'est une nouvelle façon pour eux de s'exprimer. Et je pense, et je suis sûre, quand je les ai vus sur scène, qu'ils ont découvert un côté d'eux qu'ils connaissaient pas. Et j'ai été vraiment hyper fière de dire que le Lien Théâtre a pu me montrer ce genre de capacité. Et ça s'inscrit totalement dans les valeurs de la MJC. La fraternité, c'est un sujet qui s'implante complètement dans les projets qu'on défend tous les jours à la MJC. Et on l'a bien vu notamment avec la crise climatique. C'est un sujet qui est abordé dans le spectacle, que si on se soutient pas les uns les autres et qu'on travaille pas ensemble, et bah ça amène à des catastrophes naturelles et des choses comme ça. Et que quand on aborde le sujet de l'exoplanète, la crise climatique met tout le monde face à ses responsabilités. Voilà, chers auditeurs, auditrices, vous venez de plonger le temps du podcast dans le projet 1, 2, 3 Fraternité, mené en 2022 par la compagnie Le Lien Théâtre dans le 9e. J'en profite pour remercier toute l'équipe présente, tous les partenaires, citons-les, la MJC Duchère, le Centre social de la sauvegarde, le Refuge de Vèze, le groupe de coordination 16-25 ans du territoire de la Duchère, la chaufferie du Pôle 9 au Vergoin. Tous nos financeurs aussi, citons-les, la DRAC, la MCT, la Ville de Lyon, la Fondation Sequoia et la Fondation BNP Paribas. Ils nous ont tous fait confiance et ils nous ont tous soutenus dans cette belle aventure. Nous remercions aussi nos 2 musiciens avec qui nous avons eu la chance de partager la scène. Eléa à la guitare électrique et à la voix et Hilo à la MAO. Si vous voulez en savoir plus sur les autres projets du Lien Théâtre, je vous invite à consulter nos pages Instagram, Facebook ou LinkedIn, ainsi que notre site internet lelienthéâtre.com. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour le prochain projet de la compagnie sur le territoire du 9e, où nous aborderons le fameux mythe de Sisyphe. D'ici là, je vous laisse en bonne compagnie avec la belle voix d'Eléa et son titre Exoplanète. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Pourquoi les gens font l'amour quand ils ont vu la mort de près? À croire qu'on attend le pire pour réaliser qu'on s'aime. On vise la lune, on accuse les autres d'être pas assez bon, donc on en devient mauvais. Sur l'exoplanète, exoplanète, exoplanète.